Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Donc, on est à Neve Shalom, oui, la synagogue de Neve Shalom, dans le 12e arrondissement de Paris. On est au 106 avenue du Général Michel Bison. On en espère que vous serez plus encore nombreux pour assister à ce cours. Pour ceux qui sont derrière la vidéo, évidemment. Alors, dans la paracha de Bamidbar, c'est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe. A dit Hashem à Moshe Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, Beoel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad la Chodesh Hasheni. On était le premier jour du deuxième mois. Bashana Hashenit Letzetam Eretz Misraim, les morts. On était donc la deuxième année après la sortie d'Égypte, le deuxième mois. Donc on est sorti en Nissan, on était Iyar. On est Iyar. Et le premier jour du mois de Iyar, le Rosh Chodesh Iyar. Et qu'est-ce que demande Hachem? C'est où? Donc c'est où être Kol Rosh Kaladat Ben Israël? Donc on demande de recenser les enfants d'Israël. Vous voyez, il y a eu un recensement qui s'est fait. Et donc on a compté, donc toute la paracha, elle s'étale énormément sur combien de personnes se trouvaient dans chaque tribu. Et Rachid expliquait, oui, pourquoi Hachem il a besoin qu'on compte. Alors Rachid il explique comme ça. Mitoch Rebatan Lefanav, Hachem il nous chérit tellement. Chibatan, la chiba en hébreu, chaviv, hein, c'est d'être chéri. Moné otam kolcha, Hachem à chaque fois il nous compte. Quand on est sorti d'Égypte, donc on nous a compté. Aussi, quand on a fait la faute du veau d'or, oui, il a voulu savoir l'état minyan notarim, il a voulu savoir combien il restait de personnes, le nombre de personnes qui restent. Et lorsqu'il a eu besoin de faire résider sa shrina, il nous a compté. Donc, le premier mois du mois de Nissan, le premier du mois de Nissan, il a demandé à ce qu'on construise le Mishkan. Et le premier mois de Iyar, c'est-à-dire le mois qui va suivi, le premier Rosh Chodesh, il a demandé il a voulu nous compter pour pouvoir résider parmi nous. D'accord? Maintenant, le nombre, ouais, c'est important que ça soit dénombré. Pourquoi on a besoin de dénombrer les personnes? Parce que dénombrer, c'est quoi dénombrer? Finalement, c'est comptabiliser les individus, mais pour en faire un nombre. Vous avez compris? Pour en faire un nombre. Ça veut dire qu'Hachem, il dénombre, en fait, il fait. C'est quoi dénombrer? C'est individuellement nommer les personnes pour en faire un tout. Comme si que le fait de compter, d'intéresser Hachem, que dès l'instant où c'était pour nous rassembler. Savoir combien on pouvait, sur qui on pouvait compter, sur qui on pouvait faire que ces hommes et ces femmes qui étaient tzadikim, ouais, ils pouvaient mériter qu'on puisse résider parmi eux. D'accord? Et donc c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est ça le dénombrement. Mais ce livre, en fait, le livre il s'appelle pas les nombres. On l'appelle les nombres parce qu'Hachem dénombre. Mais ce livre, il s'appelle Bamidbar, dans le désert. Ouais, c'est ce qui est marqué Bamidbar Sinaï. Le premier livre de la Torah s'appelle Bereshit parce que Bereshit bar Elohim, hein, le premier mot, Shemot, c'est et les Shemot ben Israël, voici les noms des Israël, des Shemot. Vaikra, Vaikra el Moshe, et là Bamidbar, Bamidbar Sinai. Maintenant, on a bien compris que le titre qu'on donne à un livre, c'est l'essentiel de ce qui représente, que ce que représente le livre, n'est-ce pas? Bamidbar, dans le désert. C'est quoi cette histoire de désert? Oui, Bamidbar. On a eu l'occasion de vivre dans le désert. Alors, évidemment, le désert est hostile. C'est-à-dire que c'est dangereux, le désert. Il y a des animaux, il y a des quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a des scorpions, des serpents, c'est hostile. À part ça, c'est hostile aussi à la vie humaine, parce que on n'est pas censé vivre dans le désert. Il n'y a pas de végétation dans le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. D'accord? Il n'y a pas non plus d'animaux qu'on pourrait consommer dans le désert. D'accord? Il y a une partie du monde, en fait, qui est un désert. Une partie du monde qui n'est pas viable, en fait. Pas viable, donc pas habité, pas d'urbanisme, pas de route, il n'y a rien. Vous avez compris? À part ça, le décor, il n'y a rien. Le désert, c'est-à-dire le sable. Il y a le vent et le sable et vous. Oui? Pourquoi Hachem nous avait passé par le désert? On sort d'Égypte, oui? On a été libérés, et on vous dit, vous savez quoi? Suivez-moi. Hachem lui, suivez-moi. Mais où? Bah, suivez-moi dans le désert. Maintenant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, le désert. On dit la traversée du désert. Quelqu'un qui a un problème dans sa vie, il ne comprend pas ce qui lui arrive. On dit la traversée du désert, c'est-à-dire il ne sait plus où mettre la tête, il ne sait plus ce qui lui arrive, il ne sait plus
comment gérer sa vie, en fait, qu'est-ce que ça engendre chez lui? Bah, le fait de s'accrocher. Il s'accroche à l'essentiel. D'accord? Donc il va prier Hachem, il va s'entourer de sa femme, de ses enfants, traverser du désert. Mais ça veut dire que quand on est dans le désert, en fait, peut-être que l'idée du désert, c'est de nous permettre de savoir, euh, de savoir relativiser sa vie. C'est-à-dire aussi un travail d'introspection, un travail sur soi-même, de se retrouver face à soi-même. Il n'y a rien d'autre, il y a rien d'autre dehors. Qu'est-ce qui peut t'intéresser dehors? Il n'y a rien de toute façon. Ouais. Et donc ça permet de réfléchir. Ça c'est une chose. Le désert, ça permet de réfléchir. Ça permet de s'auto, entre guillemets, interroger. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? C'est ça le désert. À part ça, hein, c'est que quand vous écoutez le message d'Hachem dans le désert, parce qu'Hachem s'est adressé à nous dans le désert, il n'y a aucune forme d'influence extérieure qui pourrait manifester ou brouiller le message d'Hachem. Tu dis pas, ah ouais, 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 j'ai pas bien écouté, il y avait un petit oiseau. J'ai pas bien écouté, il y avait, tiens, j'ai vu l'arbre, il était magnifique. Non, non, la rivière était fantastique. Non, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Hachem, il aurait tellement aimé que de façon objective, le message qu'il va transmettre au peuple juif, que ce soit sur les 10 commandements autant que le reste de la Torah, puisse se faire dans le désert, c'est-à-dire dans aucune forme d'expérience qui va influencer le message que tu vas entendre Ça veut dire que il n'y a aucune occupation extérieure. Concentre-toi sur ce qu'on va te dire. Et pour ça, on a créé le désert. À part ça, Hachem nous demande de nous suivre dans le désert. Tu dis, bah, il y a 1 million de raisons de refuser, hein. Je veux dire que moi, si tu me demandes d'aller vivre dans le désert, pour moi, c'est hors de question. Hachem dit, suivez-moi dans le désert. Et donc, on va dire, ok. Mais pourquoi on a accepté? Parce que finalement, hein, ben, on lui doit tout. Je veux dire, on est sorti d'Égypte, on était des esclaves. Euh, on n'aurait jamais imaginé pouvoir sortir de ce pays aussi puissant et aussi entouré de magie, parce que c'était des magiciens, les Égyptiens, et c'est connu qu'il y avait des barrières mystiques qui étaient fixées par les sorciers là-bas et qui nous empêchaient de sortir carrément. Et donc on était prisonniers à vie, c'est ça. Et on en est sorti grâce à Hachem. Après qu'on soit sorti d'Égypte, avec tout ce qui s'est passé, les Makot Misraël qui étaient extraordinaires, hein, on nous a ouvert la mer Rouge devant la mer Rouge. Ouais, on a vu un spectacle fantastique de la mer qui va s'ouvrir et qui va nous permettre de pénétrer la mer. Et lorsqu'on a vu finalement que bah, nos agresseurs, qui étaient les Égyptiens, ont été anéantis, ouais, psychologiquement, on n'est pas seulement sorti libre physiquement, mais psychologiquement d'Égypte. Ça veut dire qu'on n'est plus des esclaves, il n'y a plus l'ombre de Paro qui nous suit, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a une thérapie derrière il y a une thérapie organisée par Akadosh Baruch Hu à travers le fait que la mer se soit ouverte et on a vu Met al Sefatayam, on a vu les morts au bord de la mer, c'est ça qui nous a soulagés, mais qui nous a aussi permis de nous libérer de l'esclavage intérieur qu'on avait d'avoir été un jour esclave de Pharaon. Ça va? Et Hachem nous sauve. Bon, quelques mois plus tard, il nous dit, est-ce que vous voulez la Torah? Ben, c'est dur de refuser, hein, vous comprenez? Et donc on a dit Naase Venishma. Naase Venishma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aveuglément on acceptera tout ce que tu nous diras. Et on est sûr de ce que tu nous proposes parce qu'on a confiance en toi. Bah, vu tout ce que tu nous as fait, on ne peut avoir que confiance en toi. Et Hachem, à partir de cette confiance établie, il dit suivez-moi dans le désert. Et aussi, ici pareil, on va avoir envie de refuser. Et Hachem il dit suis-moi, et je suis Hachem. Et là je vais voir que dans la confiance que je lui porte, je vais me rendre compte que j'avais l'impression d'avoir perdu. Bah oui, parce que qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Un, activité nulle. Deux, bah, comment tu vas survivre? Impossible. C'est impossible, je connais le désert. Et Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit t'inquiète pas, je vais te donner la manne. T'inquiète pas, tu seras suivi par un puits permanent qui va t'alimenter en eau. Et je te protégerai par les colonnes de nuée. C'est-à-dire que quand je fais confiance en Hachem, tout à coup il se passe des choses incroyables dans ma vie, quoi. Mais il n'y a que dans le désert qu'on peut s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il n'y a que dans une situation extrêmement limitée que là Hachem il fait tout pour nous. Et ça c'est quelque chose que vous devez entendre parce que c'est ce que nous raconte l'histoire du peuple juif. À chaque fois qu'on a été au plus bas, Hachem intervient de façon miraculeuse. Et pas quand on peut intervenir, mais quand on ne peut pas intervenir. Et dans la vie, c'est pareil. Il peut vous arriver, Chasvé Shalom, des situations où vous ne voyez aucune solution à l'horizon. Il n'y a rien.
Je vois rien, ça veut dire que je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'en sais rien. Ouais. Et là, je me tourne vers Hachem et je crie vers Hachem. Et là, tout à coup, les choses arrivent, mais de façon incroyable, parce que c'était pas possible. Et là, je vois miraculeusement une situation qui se débloque. Et j'aurais jamais cru que c'était possible. Et là, je me dis, j'ai demandé à Hachem de m'aider, et il est intervenu, alors que la solution n'existait pas. Vous avez compris? Il n'y a pas de solution physique à le fait de se battre contre les Égyptiens. Il n'y a pas de solution physique à se retrouver dans le désert. Il n'y a pas de solution physique à nager dans la mer. Et Hachem nous a sauvés. Maintenant, la solution, qui aurait cru et imaginé que la mer allait s'ouvrir? Personne. Et vous voyez, quand vous faites confiance en Hachem, ce qui se passe. Alors Hachem il dit qu'on va continuer ce travail et vous allez rentrer dans le désert avec moi. Et dans ce désert-là, c'est là qu'on va trouver quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer vivre. Et donc et notre bitachon et Emouna va se développer à ce moment-là. D'accord? Et c'est ça un peu le désert. Le désert, c'est la capacité que nous avons, ouais, de retrouver Hachem alors qu'on avait pensé qu'on était capable d'être indépendant. Et on se rend compte que cette indépendance, en fait, elle n'a pas de sens en dehors de la Torah et d'Hachem. C'est impossible. Et là, c'est ce que propose Hachem, le désert. On va suivre Hachem dans le désert. Pour ça, ce livre s'appelle Bamidbar. Parce qu'il y a eu Bereshit, la création du monde. Après, il y a eu Shemot. Shemot, c'est quoi? Bereshit, c'est un peu l'histoire d'Abraham, Israël, Yaakov. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui? Il y a un travail qui a été très très important d'Abraham et Yitzhak. Et après, il y a eu Yaakov. Et Yaakov, en fait, il a eu des enfants. Et ils étaient au nombre de 70. Et là, on va commencer le livre de Shemot. Après qu'on ait fini Bereshit, on va commencer à passer à une autre ère. Les enfants de Yaakov Avinu. Et ces enfants, en fait, ont eu des enfants. Et ces enfants ont créé, ont fabriqué le peuple juif. Qui n'est pas le peuple juif. Mais qui a dû passer par toutes ces pérégrinations compliquées qui étaient l'esclavage, etc. Et après, quand on soit passé par l'esclavage, on est sorti d'Égypte. Et là, eh ben, il y a toutes les parachiotes qui parlent de la construction du Mishkan, de les parachats de Teruma, parachats de Tetzavé, de comment Hachem il a organisé qu'il voulait qu'on puisse résider ensemble. Jusqu'à la fin, Vayakel Pikoudé. Et Vayakel Pikoudé, pardon, Ber Bechukotai, Béar, bah c'est là. C'est le fait de dire vous allez arrêter de travailler dans au moins une année par 7 ans et vous allez avoir confiance en Hachem et vous allez voir que vous allez libérer du temps pour vous consacrer à l'étude de la Torah et mitzvot parce qu'on n'a pas le temps. Et donc Hachem organise ce temps-là. Oui, c'est ça, la Shemitah. Et après, on va rentrer dans la paracha de Bamidbar. C'est là, il y a une nouvelle. Et là, les choses vont s'organiser autour du désert, dans le désert. Tout va se passer dans le désert. Et donc d'expliquer que aussi dans la vie, il nous arrive de passer par des situations de désert. C'est vrai, c'est ça. Et donc c'est ça qui est marqué ici. Important, vous comprenez. Mais quelque part, dans ce fameux désert, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé le jour de Shavuot. Oui, Shavuot, c'est quoi? C'est le 6 Sivan, c'est ce fameux 6 Sivan, le fameux 6 Sivan, qui va en vérité être la pierre angulaire du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'Hachem avait pensé au départ? Qu'est-ce qu'il avait pensé pour avoir l'idée de créer ce monde? C'est intéressant de se poser la question. Ouais. La Atrala, ça veut dire le débat, le démarrage, le départ. Alors, c'est marqué dans les Midrashim que Rashi rapporte, il dit Bereshit. Ouais. Bereshit bara Elohim et Hashem et au commencement, Hachem Bereshit. On va traduire le commencement, ouais. Hachem crée le ciel et la terre. Bara, c'est quoi Bara? Bara, c'est ex nihilo. À partir de quoi? De rien. Mais rien, c'est qui? Rien, c'est qui? Hein? C'est Hachem. C'est tout, en fait. On dit il a créé de rien. Mais rien, c'est qui? Il n'y a rien. Non, il y a lui, c'est lui. Il n'y a rien d'autre que lui. C'est bon? Mais il va créer quoi? Alors, je vais vous lire un Ramban. Le Ramban, qui a vécu il y a environ 800 ans. Un peu plus de 800 ans. Mais le Ramban, Nachmanide, c'est un Mekoubal. Il fait la Kabbalah, il étudie la Kabbalah. C'est bon? Écoutez ce qu'il dit. Je vais vous le traduire en français. Donc il explique, on est dans Bereshit, donc il explique la création du monde, ce qui s'est passé. Ouais. Alors, regardez ce qu'il dit, vous dites ce que vous en pensez. Hein. Il parle de la Atralat Haolam, c'est la création du monde. Et il dit comme ça. Alors je vais vous laisser trouver, voilà. Veata Hashma Pirush Mikra. Il dit, viens, écoute l'explication du verset. Al Pshuto Venachon Vebarur. Al Pshuto, selon le sens littéral le plus proche du texte. Nachon, qui est juste, et Barur est clair. Akzburu bara et kol anivraim me'afisat muchletet.
Hachem, il a créé toutes les créatures, les Nivraïm, tout ce qui a été créé, Be'afisat muchletet. Efes en hébreu, ça veut dire zéro. Afisat muchletet. Zéro muchlat, sans ambiguïté. Ve'en etzlenu belashon hamikra be'otzaat hayesh me'ain. Et on le trouve dans le sens du verset be'otzaat hayesh me'ain, d'avoir pu créer à partir de rien, yesh me'ain, quelque chose de rien, et là, lashon bara. Donc quand il y a marqué Bereshit bara, c'est qu'il a créé à partir de rien. Ve'en kol hanaaseh tachat hashemesh olemala ave minayin atrala rishona. Et il n'y a rien, ve'en kol hanaaseh, et rien de ce qui a été fait tachat hashemesh sous le ciel, le soleil, olemala, ou bien au-dessus du soleil, ça veut dire qu'il y a des mondes au-dessus du soleil, d'accord? Mais ove minayin atrala rishona aval otsi mina efes agamour. Il a créé. Il n'y avait rien avant. Efes Agabour, il n'y avait rien. Amouchlad. Yesod dak, attention, écoutez bien. Yesod dak meod. Il y a une base qui est dak meod, qui est très très fine. Ve'en bo mamash, il n'y a rien dedans. Avalou koach amamsi. Mouchan lekabel ot atsura. Ce petit rien de rien, il y avait quelque chose qu'au départ qui était rien. Mais quelque chose, hein, mais qui était dak meod. Dak meod, ça veut dire dak, très fin. Ouais, très petit, très fin. Ve'en bo mamash, il n'y avait rien dedans. Aval ou koach hamamsi. Mais c'est lui la force de ce qui a pu sortir de lui. Mouchan lekabel atsurat ve'latsel min hakoach ala poal. La forme que vous voyez de l'univers, qui est sortie, mais koach, du potentiel, la poal, dans la création de ce que vous voyez. Ve'u achomer arishon. C'est la première matière. Ve'nikra leivanim yoli. Et on appelle en grec Yoli. Ve'echad Yoli lo bara davar. Et on n'a rien créé d'autre que ce fameux Yoli. Ce petit point-là, duquel on a créé le monde. Aval yatsar ve'asam memenu memotzi. Mais après ça, on a fabriqué l'univers à partir de ça. Vamotzi akol ve'ilbish surato ve'tiken otam. D'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Ramban? Il est en train de dire que la création du monde, elle s'est faite à partir d'un point. Un point, mais qu'il n'y a rien dedans. Enbo mamash, il n'y a rien dedans. C'est quoi à votre avis? C'est un truc, c'est un fou ce qui est marqué là. Et tout a été fabriqué. Rien d'autre n'a été créé que ce point. Et à partir de ce point, tout a été fabriqué. L'univers, tout était dedans. Venbo mamash, il n'y a rien dedans. C'est Dak Meod, il est très très petit. Venbo mamash. J'ai pensé peut-être que c'est un atome. C'est pas le trou noir. C'est un atome avec un petit neutron qui tourne autour. C'est quoi le neutron? C'est quoi un atome? Un atome, c'est fait à 90% de vide. Ah ouais. Là, la matière, là, c'est vide. Tu dis pourquoi c'est consistant? Ouais. Bah parce que le consistant. Pourquoi c'est consistant? Parce que dans le neutron, dans l'atome, il y a un neutron qui tourne. Mais la matière, c'est le neutron. Il n'y a rien d'autre. Mais la concentration d'atomes, ça crée la condensation, la concentration, pardon, et la solidité, ça dépend. Plus c'est solide, plus il y a d'atomes. Mais peut-être qu'au départ, c'est un atome. Et à partir de la petite matière, tout est contenu dans la petite matière. Il n'y a rien là-dedans. C'est comme vous prenez, je sais pas, vous voyez un arbre dans la rue, hein. Vous voyez un arbre. D'accord? Ça vous paraît géant, non? Oui, non. Mais c'est quoi d'origine? Mais c'est un petit pépin. Ah ouais. C'est rien. Et de ce petit truc-là, regardez ce qu'on a fabriqué. Vous voyez des spermatozoïdes. C'est microscopique. Ouais. Mais de ça, on a créé un être humain. Tout est construit dans le spermatozoïde. Ça veut dire que dans l'ovule, vous avez fait rencontrer un ovule spermatozoïde, et ça crée un petit bébé, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez compris? Mais c'est ça la trala. C'est ça le démarrage. On démarre de pratiquement rien pour aboutir et vous voyez que ce que ça peut construire. Ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. Exact, mais c'est le Ramban qui explique ça. Vous avez vu le Ramban? Je vous l'ai lu. Oh là là. C'est extraordinaire, hein. Mais ça, c'est la Kabbalah. Mais d'où il a su le Ramban? C'était pas un scientifique, hein. Parce qu'il a étudié la Torah. Qui c'est qui a dit? Qu'est-ce qui a dit ça Qui c'est qui nous a fait savoir tout ça? Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. C'est le créateur de la création du monde. C'est une preuve que la Torah émette. C'est comme la Gemara dans Choulin a dit là-bas, que nous, on doit consommer des poissons. Mais quels poissons? Il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires. Mais s'il y a des écailles, s'il y a des nageoires sans écailles, ça assourd. Mais s'il y a des écailles, il y a forcément des nageoires, dit la Gemara. On n'a pas trouvé un poisson qui nage pas.
Mais non, évidemment que c'est connu que les Chachamim, c'était des plongeurs sous-marins. Ben, c'est connu, c'est connu. Et ils étaient costauds, hein, je te dis la vérité. Hein, ils étaient costauds ou pas? Ben, évidemment, ils avaient des muscles. Bon, mais tu te rends compte ce qu'ils ont dit là? Ils ont dit que s'il y a des écailles, il y a forcément des nageoires. Allez, va chercher maintenant. Et si on a trouvé un poisson qui a des écailles sans nageoires, alors? Bah, toute la Torah elle est foutue, c'est fini. Comment tu oses dire ça? Et comment tu peux être sûr de ça? Il faut aller dans les profondeurs des mers de souterraines. Oui, il faut aller pour aller voir ça. C'est impossible d'aller voir. Il y a des poissons à 10 000 mètres sous la terre, sous la mer. Comment tu vas trouver ça? Les dauphins, ils ont pas. Hein? Des fois, ils ont des écailles, mais ils ont des nageoires sans écailles. Les requins aussi, ils ont des écailles, ils ont des nageoires sans écailles. Mais ils ne sont pas cachés. Ah non, ils ne sont pas cachés. Mais s'il y a des écailles, il y a forcément des nageoires. Ah, d'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, hein, c'est d'où ils ont su ça, eux. Ouais, bah, Hachem. Ben, il n'y avait rien d'autre. Parce qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a transmis, et ça s'appelle la Torah Sheba'al-Peh, la Torah orale. Et ça a été écrit dans le Shas, dans la Gemara Choulin. Mais ça veut dire que vous avez compris, ça veut dire que la Torah était maître, c'est sûr. Et c'est aussi la preuve du Créateur. C'est indéniable. Mais tout ça, ça a été créé à partir de zéro. Pratiquement rien. Ça veut dire que c'est très intéressant de voir que la matière, il y a toujours quelque chose dans la matière qui est obligatoire et qui va, elle, progresser et créer quelque chose. Donc le trou noir, ça signifie rien. Je sais pas, je sais pas. Ouais, donc c'est- Mais ce que je vous explique là, en tout cas, ce que dit le Rambam, c'est qu'il y a quelque chose de dakmeod, très très petit, et il y a une beau mamache, il n'y a pratiquement rien dedans. Ça veut dire que l'univers a été créé de pratiquement rien de matière. Mais ça veut dire qu'il a été créé à partir d'une volonté divine. Et cette volonté divine, elle peut faire de rien quelque chose. Pour nous dire, quand tu vois dans ta vie que tu as l'impression, on te dit va rentrer dans le désert, ben à partir de rien, on va faire quelque chose. C'est moi qui vais faire quelque chose, dit Hachem. C'est par ma volonté que tu vas survivre. Vous avez compris? Pour peu que tu t'intéresses à ce que tu dois faire sur la terre. Parce que qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Bah, jouer au golf, c'est pas possible. Sephora, on ne trouve pas. Il y a un Veillette non plus, je ne connais pas. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas te consacrer à ce que tu vas comprendre à quel jour. Tu vas étudier la Torah. Et voilà ce que tu vas faire et tu vas réfléchir à des sujets pour essayer de, travailler sur toi-même. Vous avez compris que la traversée du désert, ou de passer par le désert, c'est une manière aussi de réfléchir. C'est une manière de se retrouver face à soi-même. C'est très important que vous entendiez ça. Pourquoi c'est important? Parce que ce travail, en vérité, on le fait dans une autre partie de l'année qui s'appelle le mois d'Elul. Le mois d'Elul, vous voyez, là-bas, c'est marqué, il y a une allusion dans Shir HaShirim, ouais, c'est marqué Ani, Ledodi, Vedodili. Maintenant, Ani, c'est Aleph, Ledodi c'est la Med, Vedodi, c'est le Vav, Li, c'est le Lamed. Ça fait Elul. C'est un remez, une allusion de Elul. Mais en vérité, dans cette allusion, il y a quelque chose de très puissant qui est marqué. Ani, Ledodi. Je suis pour mon bien-aimé Akadosh Baruch Hu. Vedodi, il me retourne Li. Ça va? C'est quoi la différence entre Ani et Li? Ani, c'est moi, et Li, c'est quoi? Hein? À moi pour moi. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi? Oui, mais qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? Ani, attendez, je vous dis d'abord. Pour pouvoir commencer à discuter avec Hachem et comprendre ce qui va m'arriver, parce que le Li, c'est quoi? C'est ce qu'Hachem va faire pour moi. Est-ce que c'est logique dans votre cerveau que ça n'est pas possible de comprendre ce qui m'arrive si je ne sais pas définir qui je suis? Est-ce que c'est logique chez vous? C'est pas logique? Je vous explique. Il m'arrive un truc, je dis mais je comprends rien de ce qui m'arrive. Tu sais pourquoi on ne comprend rien? Parce qu'à quoi ça vient répondre? Ben, je comprends rien. Pourquoi je ne comprends pas? Parce que je ne sais pas qui je suis. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Par contre, si je savais qui j'étais, j'ai très bien compris ce qui m'est arrivé. Vous avez compris ou pas? Au départ, il faut faire un travail sur soi-même. C'est-à-dire de comprendre qui nous sommes. Ani. Comme il y a marqué, il a dit, Imen Anili, Mili. Imen Anili. Si je ne suis pas l'Isère, si je ne suis pas le résultat de ce que Hachem me fait travailler, me fait traverser, pardon, le lit, c'est ça. Imen Anili. Si je n'arrive pas à être Ani pour que Hachem puisse intervenir et me bonifier, et changer ma vie et faire que je sois meilleur, oui, alors qui je suis? Mani. Ou chez Ani Latsmi. Et quand je dis même atteint ça, mais qu'est-ce que je suis? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que l'essentiel, au départ, avant d'accepter la Torah, oubliez la Torah, oubliez. Il faut d'abord savoir qui tu es. Il faut travailler sur toi-même. Il faut essayer de tendre vers une forme de perfection de soi. Il faut essayer d'avoir de l'ambition dans ta vie. Il faut essayer de corriger, de gommer ce qui t'empêche d'avancer. Il y a combien de complexes qu'on a, combien de réflexions débiles, combien de trucs qu'on a. Ouais.
Et en fait, c'est des boulets qu'on a. Et je suis pas courageux. Et j'ai des complexes. Et j'ai des tatas. Et je suis frustré. Et je suis nerveux. Et je suis nerveux. Mais tout ça, c'est à gommer, mon vieux. Tu dis, j'arrive pas, j'arrive pas. Bah évidemment, t'arrives à rien les boulets que t'as au pied. Il faut les couper, les boulets. Ouais. Ces chaînes, elles te dérangent. Ben enlève-les. D'abord, commence par ça, déjà. Et quand tu commences par ça, oui, ce que je vous dis là, c'est marqué dans la Torah. Il y a un petit remède. Mais c'est un peu profond, mais ça reste entre nous. Là-bas, c'est marqué, quand Hachem, la première fois qu'il s'est présenté, Moshe Rabbeinu devant Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Il lui a dit, Shal na'alecha me'al raglecha. En hébreu, en français, ça veut dire Shal, retire. Na'alecha, tes chaussures, ouais. Me'al raglecha. Qui a makom chez Ataromed à lave. Car un makom, l'endroit chez Ataromed, où tu te tiens, Admat Kodeshu, c'est un endroit qui est saint, une terre est sainte. Il est spécial. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Mais pourquoi il précise retire tes chaussures de tes pieds? Chazak ou Baruch. Ouais. Alors justement, le sens littéral, on a compris, il faut enlever ses chaussures. Ouais. Comme ils font les musulmans, ils enlèvent leurs chaussures avant d'entrer à la mosquée. Et donc oui, donc c'est marqué dans la Torah. Ok. Mais en vérité, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les chaussures? C'est quoi les pieds? C'est quoi la terre sainte? Faut comprendre ce que ça veut dire. Ah, écoutez-moi bien. La partie la plus élevée de l'homme, c'est quoi? Le cerveau. La partie la plus basse, les pieds bêtes comme. Très bien. Pourquoi? Parce que ça touche la matière. Les pieds touchent la matière. Mais a priori, il y a quelque chose entre les pieds et la terre. C'est quoi? C'est les chaussures. Mais c'est un corps étranger, la chaussure. Il y a la terre, je connais, mes pieds, je connais. Et il y a un corps étranger qui s'appelle mes chaussures. Qu'est-ce que c'est ce corps étranger? Vous savez ce que c'est? C'est les défauts qu'on a dans la vie. Défauts, les défauts. Ça s'appelle Bidot Raot. Bidot Raot, c'est les défauts. Hachem dit à Moshe, Shal na'alecha. Débarrasse-toi de tes défauts. Enlève tes chaussures. Ouais. Ne sois pas lassé de tes chaussures. Vous avez compris ça? Ne sois pas lassé. Ne fais pas des nœuds. Si tu es lassé, tu fais des nœuds. Ouais. Et si tu es noué aux choses sûres, c'est quoi les choses sûres? C'est la Torah. Qu'est-ce qui est sûr chez vous? Qu'est-ce qui est sûr chez vous? Ben, la chose sûre, c'est la Torah. Alors il dit à Hachem comme ça, défais les nœuds, retire tes chaussures, enlève tes chaussures, enlève la bassesse qui est en toi. La partie la plus basse, c'est quoi? C'est les pieds. Mais autour de tes pieds, il y a une bassesse en toi. Et débarrasse-toi de tout ça. Et là, tu vas te rendre compte, alors que tu croyais que non, tu voyais rien. Et là, tu vas voir que l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit où tu peux prospérer, tu peux avancer, tu peux... Une kedusha. C'est ça qu'il a dit. Vous avez compris le remède? Il faut faire un travail sur soi obligatoire. Ani les dodi et dodidi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la paracha de Zot Aberacha, vous connaissez la paracha? La dernière. La dernière. Bon, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Je vous lis ce qui est marqué. D'accord, vous êtes prêts ou pas? Je vois que vous n'avez pas mis vos ceintures, ça me dérange. Non, c'est dangereux, on roule vite là. Il est marqué Vezot Aberacha. Alors, Vezot Aberacha, Asher Berach Moshe. Voici la Beracha qu'a bénite Moshe, Isha Elohim, l'homme de Dieu. Et béni Israël Ifnemoto, il les a bénis avant de mourir. Vayomer Hashem, Misinaïba. Vayomer, il a dit Hashem, Misinaïba, il est venu de Sinaï. Vezarach, il a brillé, Miseir Lamo, depuis Seir pour eux. Veofia Mer Paran, il est apparu Mer Paran, dans la montagne de Paran. Veata Mirvivot Kodesh. Et toi, tu fais partie des myriades de Kodesh, Mimino et Jdat Lamo. C'est quoi Seir et c'est quoi Arparan? Seir, c'est qui Seir? Ça vous dit quelque chose ou pas? Et ça, il est parti où? Et ça, il est parti à Chazak ou Baor. Et c'est qui Arparan? On ne sait pas. Peut-être, ouais. Mais regardez, je vous lis Rashi. Vous êtes prêts ou pas? Extraordinaire. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué comme ça. Misinaïba. Il est venu du Sinaï. Yatzalikratam. Il est venu vers eux. Kishebaou le Itziatsev et Tartitar. Lorsqu'ils se sont mis debout au pied de la montagne. De qui s'agit? Madame Israël. Très bien. Kechatan a eu la Gbil Peneakala. Vous imaginez, quand on est devant Mont Sinaï, c'est le Khatan qui va rejoindre sa femme, sa fiancée, avec qui il va se marier. C'est-à-dire que vous allez vivre Shavuot, il faut savoir qu'Hachem, il nous attend comme le Khatan, il attend sa Kala. Attention. Chez Neymar, l'Ikrat Elohim. Ouais, ok. Zarach Vesir Mamo. Chez Patar, les Bnei Seir. En fait, au départ, il n'est pas venu nous voir pour nous proposer la Torah.
Il est venu demander à Seir. Seir, c'est qui? C'est Esav. Chez Kablo Tatora Velo Ratsu. Il est venu voir Esav. Il a dit, tu veux la Torah ou pas? Ok, il a refusé. Après, c'est marqué au Fiam et Arparan. Rachid dit, il shalach sham et patach les bnei Ishmael. Les enfants d'Ishmael. Chez Kablo Velo Ratsu. C'est qui Esav et c'est qui Ishmael? Ben, Ishmael, c'est qui Ishmael? Bah, c'est le fils d'Abraham, Le fils d'Abraham. Et Esav? c'est le fils d'Israël. Non, de Yitzhak. Isaac, hein. Dites-moi, c'est qui le premier enfant né d'Abraham? Ismaël. Ishmael. C'est qui le premier enfant né de Yitzhak? Et ça. Yaakov. Il a été voir les aînés. Oui, ils savent. Attention. Mais c'est pas la même génération. Il a été. Comment? C'est pas la même Il a été voir les aînés d'Abraham et l'aîné de Yitzhak. Ah, ouais. Le premier enfant né d'Abraham, c'était Ishmael. Ouais. Il a été le voir. Il lui a dit, dis-moi, vous voulez la Torah ou pas? Non. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Normalement, hein, vous avez vu dans la Torah, c'est toujours l'aîné qui est prioritaire. À chaque fois. À chaque fois. Et donc c'est lui, en vérité, l'aîné qui devait recevoir la Torah. Et donc il a été voir. Donc malheureusement, Ishmaël a mal tourné. C'est marqué dans la Torah. Il y a marqué que le fils d'Abraham qui était Ishmaël, Mesachek. Mesachek, ça, il s'amuse. Il s'amuse. Et Rachid dit là-bas, qu'est-ce que c'était quoi l'amusement? Il faisait Avodazara. Il pratiquait l'idolâtrie. Shfichut Damim, il voulait tuer. En vérité, il voulait tuer son frère. Avec son épée, il a pris son arc et il faisait soi-disant je m'amuse. Et il lui tirait dessus. En fait, il voulait le tuer, genre par accident. Mais il voulait le tuer, pourquoi il voulait le tuer? Parce que Sarah, elle a dit, mais celui qui est l'aîné de c'est pas toi l'aîné. L'aîné, c'est mon fils. Et donc elle a été voir Abraham Avinu. Elle lui a dit, je ne veux pas que Ishmael hérite de toi. D'accord? Et ça a déplu Abraham. Rabbeinav, c'était mauvais à ses yeux. Hachem lui dit, écoute la voix de ta femme. Ki be Yitzhak ikarele Hazara, parce que de Yitzhak sera appelé ta descendance. Mais pourquoi ça a été Yitzhak, ça aurait dû être Ishmaël? Parce qu'il a mal tourné. D'accord? Il a dévié. C'est ce qu'elle a vu Sarah. Ce que n'a pas vu Abraham. Marqué Vaillard, elle a vu Sarah. En fait, elle n'a rien vu du tout. Elle a su. Les femmes, elles sentent les choses. Et donc, il a été voir son mari lui disant, écoute, il faut pas que Ishmaël, il reste avec nous parce que je n'ai pas envie que notre enfant Yitzhak, il soit sous l'influence de cet enfant. Il n'a pas vu le problème. Et c'est sa femme qui l'a vu. Et Hachem, il a dit, écoute la voix de ta femme. C'est quoi la voix de ta femme? Hein? Hein? C'est quoi la voix, à la différence de la parole? C'est l'intuition. La parole, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Il dit, mais ce qu'elle a dit, c'est incohérent. Elle me dit, Garesh Tamazot, sépare-toi de cette servante et de son enfant. Attends, vous savez à qui vous parlez? Vous parlez à Abraham Avinu. Hein? Donc lui, il donnerait sa vie pour les autres. Et sa femme, elle lui dit, débarrasse-toi de cette femme et de cet enfant. C'est insupportable pour Abraham. Hachem, il a dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, écoute la parole de ta femme. Parce que c'est incohérent ce qu'elle t'a dit. Écoute la voix, ça veut dire écoute ce qu'elle a voulu te dire. Derrière la parole, il y a ce qu'on appelle le col. La voix. Qu'est-ce qu'elle a voulu te dire? T'as entendu ce qu'elle a dit? Ouais. Mais t'as interprété comment? Ben, j'ai interprété qu'elle est jalouse. Parce que qui c'est qui m'a proposé d'épouser Agar? Ben, c'est Sarah. Et maintenant qu'elle a eu Yitzhak, elle lui a dit débarrasse-toi d'elle. C'est comme ça que je traduis, non? Oui ou non? J'ai dit non! Ne traduis pas comme tu l'as eu, comme tu l'as entendu. C'est-à-dire comme tu as entendu les mots. Non. Essaie de savoir finalement qu'est-ce qu'elle a voulu te dire. Tu dis, mais aujourd'hui, je vais te dire, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. J'ai dit, écoute, explique-moi parce que j'ai pas compris. Je vais pas dire, tu dis n'importe quoi. Parce que j'étais certain que ce que tu voulais me dire, c'est ta jalousie qui t'emporte. C'est ça ou pas? Je dis, pas du tout, c'est pas ça. C'est que j'ai vu, en vérité, j'ai eu, et c'est ce que dit Rachid là-bas, que Sarah, elle avait un niveau de prophétie plus grand qu'Abraham Avinu. Parce qu'elle avait cette forme d'intuition profonde, elle a senti que derrière, ça n'allait pas du tout. Vous avez compris? Elle dit, mais je veux pas que mon fils il fréquente cet enfant. Alors, Garesh Tamazot, ça veut dire quoi? Débarrasse-toi de cette femme parce que tu ne peux pas te débarrasser de l'enfant sans te débarrasser de sa mère. Vous avez compris? Pour le danger que représente Ishmaël vis-à-vis de Yitzhak. Et Hachem, il va proposer à Ishmaël. Ça veut dire qu'il lui a proposé une chance extraordinaire. Tu veux la Torah? Tu veux rattraper ce que tu as raté? Je te la propose, la Torah. Il a dit Maktivba. Il a dit Hachem, Ishmaël a dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il dit, il y a marqué le Tikzol. C'est quoi le Tikzol? Hein? Tu ne voudras pas.
D'où vient le vol? De quelle nature vient le vol? La nature qui va au proverbe, c'est l'otachmod. C'est quoi l'otachmod? Ne pas, Convoitise. ne pas convoiter. Ça va? C'est parce qu'on convoite les biens des gens qu'on les vole. C'est vrai ou pas? L'otachmod. Chomed. Chomed, ça veut dire Convoitise. Mohamed. Non, mais vous rigolez, c'est sérieux ce que je vous dis. D'accord? Ben, Chomed, c'est ça, non? Et donc, c'est ce qui va se passer. Il a marqué le Tarmod, il a marqué le Tixol. Il ne vole pas. Il ne vole pas. Il dit, ah, mais pourtant, Avram, il a béni Ishmaël. Ouais. Il a dit, il a béni Ishmaël, Avram, en disant, Yado Bakol. Yado Bakol. Yado. Il avait la main dans tout. C'est ça qu'il a dit. Il dit, ah, il a béni. Qu'est-ce que je fais? C'est marqué dans la Torah. La Torah, elle témoigne que il n'y a pas que les avions qui volent. C'est marqué comme ça. Ouais, c'est marqué. Yado Bakol, il a dit la main est dans tout, la main dans tout. Après, ok, donc il dit on ne peut pas accepter la Torah. Après, il a été voir Esav. Il a dit Esav, vous voulez la Torah ou pas? Il dit mais Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il dit marqué Lotir Tsar. Il ne faut pas tuer les gens. Ouais. Il ne faut pas tuer les gens. Je vais le faire en tunisien. Il ne faut pas tuer les gens. Il dit mais Avram, attends, il dit Hachem, Yitzhak il a béni Esav en lui disant au Becher Becha Tirye. Tu vivras par l'épée, par le sabre. Tu vivras par le sabre. Ouais, donc on est des tueurs. C'est une bracha que nous a fait Yitzhak. Et honnêtement, on peut pas y échapper. Donc le lot tir-tsar, j'y arriverai jamais. Honnêtement, je pourrais pas. L'autre il dit, moi honnêtement, me voler, je pourrais pas. Ouais, m'arrêter de voler, c'est pas possible. J'ai une bracha d'Abraham. Et l'autre dit, mais me tuer, je pourrais pas, j'ai une bracha d'Yitzhak. Je peux pas. Il dit, écoute, on peut pas accepter la Torah. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Midrash Rabbah. Maintenant, et d'où c'est tiré ce verset-là que je vous ai cité. Il a été voir Ishmaël, il a été voir Esav. Ça va? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont posé la question. Maktivba. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Nous, est-ce qu'on a posé la question, nous? Non. Pourquoi? Accepter. Parce qu'on avait une confiance totale en Hachem. On a dit, écoute, évidemment que c'est toi qui as créé le monde, évidemment que tu nous as sauvés, évidemment que ce que tu nous proposes, aveuglément, on l'acceptera. Je suis sûr et je n'ai pas de doute, alors qu'on est en mois de Nissan. Je n'ai pas de doute, ouais. Parce qu'on n'était pas au mois d'août, on était au mois de Nissan. Que, en vérité, que c'est sûr que tu vas nous sauver. C'est sûr et certain que tu vas nous proposer quelque chose qui est adapté à soi, parce que tu nous as créés. C'est vrai ou pas? Très bien. Et donc, aveuglément, on accepte. Mais eux, ils ont dit, mais Maktiv Bar, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Mais pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu n'as pas confiance? Vous savez pourquoi? Parce que quand je dis qu'est-ce qui est marqué dedans, ça va dépendre de ce qui est écrit. Si tu me dis quelque chose qui me convient, super, sinon, non. Et justement, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il y a marqué l'Otixol. Waouh! Ce que je voulais pas entendre. Ah, elle est bonne celle-là. Et l'autre, il a marqué l'Otir, elle est bonne. Vous avez compris, c'est surtout pas. C'est ça que j'avais peur, que tu me dis l'Otixol. Mais activement, dis-moi ce qui est marqué dedans. J'espère qu'il n'y a pas marqué l'Otixol, hein. Ne vole pas. Il y a marqué l'Otixol. Ah là 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 là, mais on n'y arrivera jamais. Et l'autre, il a marqué l'Otir, j'espérais pas. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que j'espérais pas que tu me dises ça. Et justement, c'est marqué là. Maintenant, Hachem, il savait que c'était pas possible qu'ils acceptent. Bah oui, puisque c'est. Ah, c'est pas gentil d'avoir proposé quand même. Comment vous avez compris, vous, les juifs du 12e arrondissement de Paris et les juifs du 2e arrondissement de Paris? Comment ça se fait? Hachem, il savait pertinemment qu'Avram, il avait béni Ishmaël. Il savait pertinemment qu'Israël avait béni Esav. Et il savait pertinemment qu'il savait ce qu'ils allaient répondre. Quel intérêt de répéter à des gens dont tu sais pertinemment qu'ils ne sont pas adaptés à la Torah, alors vous êtes là, mais évidemment qu'ils ne la voudront pas. Ça va ou pas? Honnêtement, hein, honnêtement, on est des voleurs, on est des tueurs. Ah, honnêtement, on n'est pas malhonnête, hein, on vous dit franchement. Ça va ou pas? Ouais. D'accord? Mais non, qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi je me l'ai proposé? Ah, écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Il aura lâché une chance. Pour pas qu'il regrette, pour pas qu'un jour il puisse lui dire. Alors, alors je vais vous répondre très simplement. Il aura lâché La une Torah, chance. c'est pas de la religion. Tu dis on est des religieux, il faut écouter la paracha. On est des religieux, il faut mettre la sédaka. On est des religieux. On n'est pas des religieux. Ça va? On n'est pas des religieux. Pourquoi? Parce que le type qui va dire, il y a marqué quoi dedans? Ouais, c'est quoi la question? Il y a marqué ça? Ben, je pourrais pas. Ce religieux-là, je peux pas l'être. Je peux pas. Moi, je suis religieux. Mais t'as pas compris, on s'en fout des religieux. La Torah, elle est là pour te changer. Tu veux changer ou pas? Tu veux changer ou pas? Voilà, tiens, on y va. Mais je t'ai pas proposé la Torah pour dire la religion. On n'était pas mon Seigneur pour dire vous êtes des religieux. Mais non, on t'a donné la Torah pour que tu changes, mon vieux. Alors il a dit, moi je suis un tueur. Ben voilà, la Torah, vas-y, va étudier la Torah, tu vas comprendre que c'est grave de tuer.
Il dit, mais je suis un voleur. Mais il va étudier la Torah. C'était ce que je te proposais. D'étudier la Torah, de mieux comprendre en quoi c'est honteux de voler. Et en quoi c'est honteux de tuer les gens. Ça va? Tu dis, mais je ne peux pas m'en sortir autrement, moi. Mais je t'ai proposé de changer. Mais je sais bien que tu es chemin. Mais je sais bien. En vérité, c'était toi l'aîné. C'est dommage que tu aies arrêté la vocation d'être un aîné. Alors j'ai eu une deuxième chance. Allez, je te donne la Torah, tu veux ou pas? Et qu'est-ce qu'il te répond? Il dit, mais non, je peux pas. C'est qu'un type qui est dans la forme, il répond dans la forme. Vous avez compris ou pas? Il se remet pas en cause. Parce qu'il est dans la forme. La forme. Hein? Le premier passou de la Torah, c'est quoi? Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Pourquoi la Torah elle a commencé par la création du monde? Demande Rav Yitzhak dans le Midrash. On aurait dû commencer par la première mitzvah qui était. La première mitzvah qui a été ordonnée au Béni Israël, c'est laquelle? La première mitzvah qui a été ordonnée avant même qu'on soit sorti d'Égypte. On était en Égypte. Vous voyez, c'est quoi? Il a dit Hachem, Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Il faut compter le temps. Il faut compter le temps. Voilà, vous allez commencer. La première mitzvah qui est ordonnée, c'est de compter le temps. On est Rosh Chodesh, Nissan. Dans 10 jours, vous allez prélever un korban. Et dans 14 jours, vous allez le sacrifier. La nuit du 14 au 15, vous allez consommer, etc. Voilà, il fallait compter le temps. Demande de Rav Yitzhak dans le Midrash Rabbah. Mais pourquoi la Torah a commencé par la création du monde et pas par la première mitzvah qui a été ordonnée au Béni Israël? Pourquoi il pose cette question? Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Ça va? C'est un livre de mitzvot. Donc on aurait dû commencer par la mitzvah. Qu'est-ce qu'il répond à Yitzhak? Il dit voilà. Il dit parce qu'un jour les peuples, les nations du monde, ils vont venir nous dire vous êtes des voleurs. L'istime, ça veut dire? L'istime, c'est que vous êtes des brigands, des voleurs. Parce que vous êtes rentrés en Eretz Israël, alors que la terre était occupée par des gens. Ouais, Yoshua Binoun y rentre, et il vient conquérir la terre d'Israël. Ça va? Il s'approprie des biens, monsieur, voilà, vous êtes des voleurs de terre. Voilà ce qu'on leur a dit. Vous voyez? Voilà ce qui est marqué. Réponse du Midrash, mais la terre, elle appartient à qui? Hachem. Alors, avec toute la volonté du monde, il vous l'a donnée. Et avec la même volonté qu'il vous l'a donnée, il vous l'a reprise, il nous l'a donnée. Voilà ce qui est marqué. D'accord? Voilà ce qui est marqué. Vous avez compris? Vous êtes contenté ou pas? Attends, je vous pose ma petite question qui mesure 2 mm. Attends, on a commencé la Torah juste parce qu'un type il va me dire t'es un voleur, quoi. Hein? C'est au lieu de commencer par les mitzvot. Ah non, on va commencer la création du monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un taré qui va te dire un jour, mais t'es un voleur. C'est vous êtes rentré dans la terre d'Israël, vous avez volé la terre. Pour une question, tu vas commencer par la paracha de Bereshit, pour une question comme ça, tu vas poser. Hein? Ça vous paraît logique, ça? Pour une question pareille. Une question pareille. Ils disent qu'on est des listimes. C'est quoi des listimes? Des voleurs. Et qu'est-ce qu'on leur répond? Pas listine. Évidemment. Vous pouvez marquer, c'est une blague. Ah, c'est important. Mais vous avez compris ou pas? Mais évidemment, on n'est pas des listimes, on n'est pas listimes, d'accord? C'est vrai ou pas? Maintenant, mais c'est très intéressant que vous compreniez qu'en vérité, comment ils nous regardent? Ils nous regardent de façon superficielle. Ils vont nous juger selon ce qu'on a fait. Vous êtes rentrés sans savoir pourquoi, comment, hein. Ils vont dire, mais il y avait des gens là, vous êtes rentrés, vous avez volé. Ouais. Je dis, t'as pas envoyé. Essaie de voir plus loin que ce que tu vois. Derrière, il y avait une volonté d'Hachem. Et c'est lui qui a créé le monde. Donc c'est lui qui décide qui va où et qui va quoi. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on va nous juger. En fait, le problème qui est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est un problème qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. On a tolérance? Zéro. Vous avez compris? C'est-à-dire aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, on a dû faire un mur, bah évidemment pour éviter que les terroristes ils nous tuent. Vous voyez ou non? Bon, mais comment ça s'appelle? Bah le mur de la honte. La honte. Tu te défends, mais t'es honteux. Le dôme de fer, il nous sauve la vie, ouais. Mais on se défend. On est des assassins. Mais pourquoi d'où ça vient ça? Hein? Mais d'où ça vient ce problème de nous voir comme ça? La presse contre nous, les machins contre nous, et tout ce qu'on fait, hein? Ouais, mais comment ça se fait que c'est comme ça? Parce que, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Peut-être, hein, ça reste entre nous, hein. Parce que nous, on a accepté la Torah ou pas? Oui. Mais ils l'ont refusé? Oui. Écoutez-moi bien. Le fait qu'on ait accepté la Torah pour eux, c'est une injustice. Parce qu'on ne peut pas ne pas tuer, ne pas voler. Fait tout là. Donc en vérité, on est des voleurs. On est même des menteurs. Parce qu'on a fait croire à Hachem qu'on était capable d'eux. Ça va? Alors que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas tuer, pas voler.
Nous, on sait pourquoi, parce que même si on vole, on peut se réparer par la Torah. Mais eux n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté parce que c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand ils nous voient, qu'est-ce que ça va? Ils nous voient, en fait, on leur fout les boules. Mais ce que je vous dis n'est pas conscient. Hein. C'est que, en fait, on est la représentation de leur échec. C'est freudien, ça. C'est la projection. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont intolérants. Et chaque occasion qu'ils ont de nous descendre, mais d'où ça vient, d'où est la source de ce problème? Parce qu'on a accepté quelque chose qu'eux ont refusé. Alors on est la représentation de leur frustration permanente. Vous savez ce qui est marqué dans les Chazal? Le Har Sinaï. Ça s'appelle le mont Sinaï. Oui. Mais les Khamim disent c'est le mont de la haine. La Sina. La Sina de qui? La Sina des autres. Parce que maintenant qu'Hachem il a accepté son peuple, il a accepté de donner la Torah à nous, ça les a rendus malades. Et ils sont venus haineux vis-à-vis de nous. Vous avez compris? Le mont Sinaï. Ça veut dire qu'il faut savoir que on doit être intransigeant dans la manière d'être listé. Pourquoi? Parce que rappelez-vous toujours, c'est pas par hasard que c'est marqué dans la Torah que Esav, lorsqu'il était l'aîné, c'est vrai, mais il a refusé son droit d'aînesse. Il a refusé d'avoir le rôle de l'aîné. La preuve, il baise et Bechora, il a dénigré Bechora, et il a vendu son droit d'aînesse à son frère Yaakov, qui lui a pris en charge. Maintenant, il a pris en charge la Bechora, et donc il a pris en charge ce qui revenait à Esav, la bracha. Et puisqu'il a pris la Bechora, il a pris la bracha, il a pris la femme qui était réservée à Esav, c'était Léa. C'est pour ça qu'il a épousé Léa. Vous avez compris maintenant? Maintenant, Esav, il va absolument gagner sur les deux terrains, lui. Il va tuer Nimrod pour lui piquer son fric, et il va recevoir la bracha de son père. Super. La bracha de son père, c'est quoi la bracha de son père? La bracha d'Yitzhak. C'est la bracha qu'Hachem il avait donnée à Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Avraham Avinu? Veni vrechu becha, et seront bénis par toi. Kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre. Ça veut dire à lui tout seul, il peut bénir toute la terre entière. Et celui qui maudit Avraham sera maudit par Hachem. Et celui qui bénit Avraham sera béni par Hachem. Vous imaginez ce que ça représente? La bracha du monde. Ça veut dire c'est pas l'Amérique, hein, c'est pas la puissance. C'est la bracha d'Avraham Avinu, ça. Vous avez compris ou pas? Donc il dit bah, si je peux taper les deux brachot, super. Il s'appelait pas comme ça. Et ça il fait ça. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Finalement, il a raté la bracha parce que son frère, il a pris. Lui, alors qu'il était parti à la chasse, il a perdu. Oui, sa place. Mais il est parti à la chasse. Il a perdu sa place. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc il a perdu. Et là, il devient fou, là. Et ça, il devient fou. Il est marqué. Et va Isaac. Ça veut dire. Il a crié. Zaraka. Un cri. Gedola. Umara. Gedola. Grand. Mara. Ad Meod. Ad Meod. Jusqu'à la fin des temps, à Botaï. La peine qu'il a eue là-dedans, elle était tellement forte que jusqu'à la fin des temps, ce qui représentait ça, c'est-à-dire l'Occident, il y a une haine contre nous, mais ce qu'ont fait les Ukrainiens, ce qu'ont fait les Polonais, machin, c'est des antisémites de fous, ça. Mais c'est une haine, il y a marqué Rashi Ramen. Il y a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit Alacha. Alacha, ça veut dire c'est une chaussure. Esav sonnet Yaakov. C'est une alacha. Il y a une alacha de Betet Tfilin, une alacha de Bénénerot, de Shabbat. Alacha, indélébile. Ça pourrait. Esav sonnet Yaakov. Esav haï Yaakov. C'est une alacha. Ça veut dire que ça ne bougera jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que Esav, il a perdu son droit d'aînesse. Il a dit ah, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Yaakveni Zepamaim. Il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris ma Bechora et il m'a pris ma Bracha. Donc on s'appelle des truands. Ça va? On s'appelle des voleurs de brachot, on s'appelle des voleurs. Voilà comment on est vu par Esav. Voilà qu'on est vu au regard des nations, voilà ce qu'on représente. Vous avez compris pas? Écoutez-moi bien. Il y a marqué Yaakveni Zepamaim. Il m'a trompé 2 fois. Maintenant Yaakov, Parashat Vaishlach, il apprend que son frère arrive. Il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec 400 hommes. 400 hommes. Il dit 400 hommes. Attends, j'ai pas une bar mitzvah fêtée. J'ai pas invité d'invité. Il n'y a pas de mariage dans la famille. Bon, 400 hommes, je vois pas pourquoi il y a 400 hommes. À votre avis? Ben, évidemment. Il y a marqué Vayar, Vayetzerlo. Vayar. Hein? Il a eu peur. Vayar, la ira. Vayar, il a eu peur. Vayetzerlo, il a été inquiet. Rachid nous explique. Il a eu peur de mourir. Il était inquiet de tuer.
Quand vous voyez ça arriver à 400 hommes, qu'est-ce que vous faites? On prend la fuite. On se défend, on va acheter des armes, des pistolets, on va demander à l'Europe de nous aider à combattre l'ennemi, c'est ça qu'on va faire. C'est ça, non? On va demander à envoyer nous des tanks, envoyer du match. C'est ça qu'on aurait fait nous, c'est vrai ou pas? Des bazookas, des machins, il faut se défendre. Donc je vais tuer mon ennemi. C'est ça qu'on aurait fait, oui, non? Ah oui. Bizarrement, Jacob, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait la guerre, en fait. Il est marqué qu'il a fait la guerre, mais il n'a pas fait la guerre. Il a dit, on va séparer le camp en deux. Si Esav, il attaque un camp, au moins l'autre se sauvera. Ça veut dire, on sauve ce qu'il peut. Voilà ce qu'il a pensé, c'est ça, faire la guerre pour Esav. Et il se sauve. Il se sauve. Et il va passer ses femmes, il va passer ses enfants, il va passer tous les biens qu'il avait, toutes les richesses qu'il avait. Le Nahar, Yabok. Le Nahar, Yabok. Mais il va retourner de l'autre côté de la rive. Et là, il va se retrouver seul. Vaïvater Yaakov Levado. Il va se retrouver seul. Il va se retrouver dans son désert. Bamidbar. Et qu'est-ce qu'il va se demander? Écoutez-moi bien. Ce que je vous dis, c'est comme ça qu'on réfléchit quand on croit en Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, on réfléchit autrement. Mais quand on croit en Dieu, on fait comme ça. On est tous d'accord, et toutes d'accord, que tout est Mina Shamaim. Oui, non? Tout vient du ciel. Maintenant, essayez de m'expliquer, qu'est-ce qu'Hachem il a voulu lui dire quand il a fait venir Esav et il a fait venir les 400 hommes? Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? À tous les Mina Shamaim. Essayez de m'expliquer, de décrypter le message qu'Hachem il a lui envoyé, en lui envoyant Esav et Yaakov. D'éprouver pour voir la émouna qu'il avait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a téléphoné ou pas? Non. Il lui a téléphoné. Il lui a dit, voilà, je t'envoie Esav. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il va le tuer, Esav, oui ou non? Donc qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il va lui dire, tu vas mourir. Ben oui. C'est ça ou pas? Il reçoit un courrier, il y a marqué Hachem, au Talisman il y a marqué Hachem, il dit, bah, tu vas mourir. C'est ça ou pas le courrier? Moi je suis Yaakov, qu'est-ce que je me dis? Ben, j'ai deux façons de réagir. Soit je dis, ah bah, je vais me débarrasser de mon ennemi. Soit je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui met ma vie en danger au point de mourir? Vous avez compris ou quoi? Puisque tout est Mina Shamaim. Donc ce message, il est Mina Shamaim ou pas? Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Hachem m'a dit, bah tu vas mourir. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire, moi, Yaakov Avinu, pour que ma vie soit remise en cause? Vous avez compris ou pas? Et ça, il faut se retrouver seul pour y réfléchir. Vaïvater Yaakov Levado, ça veut dire qu'il est seul. Mais il se met en danger, parce qu'il est seul. C'est-à-dire qu'à un moment dans sa vie, quand on voit qu'on est acculé par une situation qui nous fait ne pas trouver de solution dans sa vie, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 400 hommes, avec tes petites familles, tu vas faire quoi avec tes petits pieds, avec tes lance-pierres? Il n'y a pas de solution. Alors je vais me retrouver seul, dans mon désert. Il n'y a rien autour de moi. Il faut que je fasse le désert. Je mets le désert. Soit on me met dans le désert, soit moi-même je me mets dans le désert. Et je réfléchis. Et je dis à Annie, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en question? Pas mon argent, pas ma maison, ma vie en question. Alors je vais réfléchir. Et là c'est marqué, il s'est battu contre un homme. Vaïvater Yaakov Levado, veillez avec. Il a lutté. Ish, un homme, Imo avec lui. Là-bas on nous dit que c'était pas un homme. Rachid dit que c'était un ange. C'était l'ange de Esav. Et l'ange d'Esav, c'est le Yitzhara. Le Yitzhara. D'accord? Le Malach HaMavet, c'est le même ange. Et il va se battre contre lui. Là-bas, c'est marqué qu'ils vont se battre toute la nuit. Et arrivé le matin, à l'aube, il a dit, cet ange lui a dit, laisse-moi partir. Qui ala shachar, parce que le jour se lève. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Il a dit, lo ishalechachar, je ne te laisserai pas partir. Aad shetavaricheni, jusqu'à ce que tu me bénisses. Depuis quand tu demandes une bracha à ton Yitzhara, toi. C'est ça qui est marqué ou pas? Bon, alors regardez Rachid ce qu'il dit là-bas. Rachid dit comme ça. Rachid amène. Rachid dit rien de lui. Hein. Quand je dis Rachid, chaque fois, je dis Rachid, mais c'est le Midrash. D'accord? Midrash, c'est ce qui a été dit à Hachem, à Moshe Rabbeinu, qu'il a transmis dans le désert. C'est bon ou pas? Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. La bracha que j'ai reçue de mon père, elle me revient. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. Mais écoutez-moi bien. Il est en train de parler à son Yitzhara. Donc il est en train de parler à son mauvais penchant. Son mauvais penchant lui fait dire, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Tu veux être un Esav? C'est ça que tu veux être? Un Esav, tu veux perdre ta vie, tu veux rentrer là-dedans et tu pourras plus tuer la Torah, tu vas te perdre dans tous tes business et tout ça, c'est ça que tu veux? Il dit, mais non, j'en veux pas moi. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux faire avec? Mais on va donner à Esav.
J'ai peur, moi, Yaakov, de devenir un Esav. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, bah, ce Esav, il va t'attaquer. Ça va? Tu vas être agressé par la personne à qui tu as donné du pouvoir. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Et là, hein, il va falloir que tu reconnaisses. Il dit, ouais, t'as raison. Alors il faut que j'arrive à reconnaître que ce qu'Hachem m'a donné, ça me revient. Comme si je ne voulais pas ou je doutais de ce que j'avais besoin d'avoir. Avoir. Hachem dit, il faut que tu acceptes. Tu es devenu Esav, il faut que tu deviennes Esav. Mais le vrai Esav, l'homme qu'on aurait espéré que devienne Esav, c'est ça ce vrai Esav. Il a refusé ça. Alors c'est toi qui vas prendre ce rôle. Puisque tu l'as accepté, il faut que tu l'apprennes. Et si tu ne le prends pas, tu vas mourir. C'est ça qu'il lui dit Hachem. Et là, il accepte de devenir cet homme. Et tout à coup, l'ange lui demande, comment tu t'appelles? Il lui dit, Yaakov. Il dit, non, tu t'appelleras plus Yaakov. On ne dira pas de toi que tu es le trompeur. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi? Kisarita. Israël. Kisarita, tu as lutté. Imelokim, avec Dieu. C'est qui Dieu? C'est Yitzhara. Veimanashim, et contre les hommes. C'est qui ces hommes? Esav et Lavan. Vatouchal et tu as gagné. Israël, c'est la lutte intérieure entre ce qui me tracasse dedans, ce qui me préoccupe, ce qui me tiraille intérieurement. Ouais. Ça veut dire la traduction de ce que tu vois et comment tu l'interprètes et ça te tiraille. Il faut que tu solutionnes ton Yitzhara, non? Et aussi les hommes. Tu verras que dehors aussi, il n'y a pas des éléments intérieurs, mais il y a aussi la représentation extérieure de ce que tu es à l'intérieur. C'est-à-dire, en français, je veux dire en français, si tu ne corresponds pas à ce que tu dois être, et ça va venir t'attaquer. C'est ce qui a marqué dans Rashi, quand il a marqué dans la paracha de Vayetse. Écoutez bien. Il a inventé une nouvelle bracha, Yitzhak, qu'il n'a jamais imaginé donner. Parce qu'il avait prévu une bracha pour Esav et une bracha pour Yaakov. Et il a dit, finalement, quand il a su qu'il s'était trompé et qu'il avait cru que Esav était le Bechor et c'est à lui que revenait la bracha, il s'est trompé et qu'il a finalement fait revenir Yaakov, alors il a inventé une nouvelle bracha à son fils Esav. Écoutez bien ce qu'il a dit. Kitarid, quand tu seras en souffrance, dit Rashi, et que tu verras que tes enfants, que tes frères, ton frère là-bas, ses enfants, ils font des avérotes, ils lâchent la Torah, alors tu auras un prétexte. Un pitron P, ça veut dire un prétexte. Et tu pourras dire, attendez, j'ai pas compris, pourquoi tu m'as pas donné la Torah? Parce que je suis un rachat? Oui ou non? Mais tu vois bien qu'ils sont des riches, alors pourquoi tu leur as donné? Dis, t'as raison. Allez, prends ton sabre. Et tape leur dessus. Parce que tu as un prétexte. Ça veut dire que le seul pouvoir qu'a Esav contre nous, c'est, écoutez bien ce que je vous dis, c'est un prétexte pour justifier le fait qu'on lui a pris sa bracha. Vous avez compris ou pas? C'est très profond. Ouais. Donc ça veut dire que quand on fait des avérotes, alors tu peux savoir qu'il va t'arriver des problèmes. Alors que nous, on pense que quoi? Que l'antisémitisme, c'est parce qu'on est juif et parce qu'on a la Torah qu'on veut nous agresser, oui ou non? Donc si on devient des goïms, il n'y a plus de problème. Alors je vais marier Christine, je vais manger des crevisses et c'est bon. Oui ou non? Comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Qu'à la fin, on va te dire, t'es un sale juif. Mais j'ai pas compris, j'ai rien de juif, j'ai pas compris. J'ai changé mon nom, j'ai épousé Christine et je mange des crevisses. Qui pour, je connais pas. J'ai pas de religion, rien, zéro. Et tu me dis, je suis un sale juif. Vous avez compris ou pas? Qui c'est qui lui a fait dire que c'est un sale juif? C'est Hachem. Ça veut dire que la personne à qui tu veux ressembler, au lieu de te dire, ah, finalement, il y a encore. Heureusement que tu as bien compris. Allez, viens, on rentre à l'église ensemble, viens. Pas du tout. On va venir des amis, pas du tout. C'est exactement l'inverse. C'est un truc de fou, ça. C'est pas logique ce qui se passe. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Hachem, il leur a mis dans le cœur de te haïr. C'est pourquoi? Comme ça, tu vas pas t'assimiler. Et le seul rempart qui te reste, c'est de ne pas être accepté par les gens à qui tu veux ressembler. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que l'antisémitisme, ça a été provoqué pour être une barrière à l'assimilation. Alors que moi, je crois qu'ils sont contre moi. Mais non. Parce que si c'était pas avec toi, mais tu t'aurais glissé depuis longtemps. On te rappelle ce que tu n'es pas. T'es un sale juif. Tu respectes pas ta religion, tu respectes pas ta Torah. Ouais, je suis désolé, c'est ça. Et qui c'est qui me l'a dit? C'est l'autre. Vous avez compris ou pas? C'est ça l'antisémitisme. Alors au lieu de se battre contre ces antisémites, peut-être tu vas te battre contre toi-même et t'affirmer dans ton judaïsme. Et tu verras qu'il faudrait qu'Esav dise, écoute, il a eu raison. Je me suis trompé, il est tzaddik, j'ai rien à dire. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut. À la différence que quand on fait une avéra, tu donnes un prétexte, il faut qu'il n'ait pas de prétexte, monsieur. Alors il faut que tu sois une tzaddikiette, madame. Il faut que tu sois un tzaddik, monsieur, pour qu'il n'ait pas de prétexte. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qu'il a été bénir. C'est ça qu'il a été bénir, Yitzhak et Esav, en lui disant, allez, prends le sabre. Et quand ça n'ira pas, tu as un prétexte.
Il n'a rien trouvé d'autre à faire que de lui dire ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, écoute mon chéri, je suis désolé, t'as raté ta vie, t'as fait des mauvais choix, ben assume mon vieux. Il n'a pas dit ça. Parce que Caniré, c'était pas possible de le raisonner. Par contre, il dit, bah, écoute, t'as raison. Donc, on lui dit, bah, écoute, je suis tombé sur un taré. Donc, je lui dis, tu vas prendre ton sable et quand t'as besoin. Mais c'est ça, mes Khavechatikri, vous avez compris pas? Ah, jamais il a proposé à ces gens-là de changer. Si vous pouviez accepter la Torah, ça aurait été bon. Dommage, vous avez refusé. Vous avez compris? C'est-à-dire que de ne pas regarder en façade. Nous, on doit regarder de façon profonde. C'est pour ça qu'on doit étudier la Torah, mais de façon claire. D'accord. Oui, d'accord, c'est avec Esav, mais avec Ishmaël alors. C'est pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas parlé là-bas, mais c'est pareil, c'est la même problématique. On est attaqué par des gens. Vous avez vu qu'il y a deux religions? Ouais. Il y a le christianisme et l'islam. Il n'y a pas de. Le reste, on n'en parle pas. Parce que c'est les deux pôles dont la Torah nous parle. C'est les deux, en fait, c'est les enfants de ceux qui descendent d'Abraham et de Yitzhak, c'est ça. Vous avez compris pas? Ils ont puisé une partie de vérité. Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'il a enseigné Abraham à son fils Ishmaël? Mais il a enseigné la vérité, la Torah. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il a enseigné Yitzhak à son fils Esav? Mais la Torah. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils en ont fait avec? Vous avez compris pas? On dit, bah, je te donne une deuxième chance. Voilà. Seir Paran. Viens, tu veux? Ils ont dit non. Et donc, ça veut dire qu'on est les représentants de leur défaillance. C'est pour ça qu'il y a une haine profonde contre nous. Vous avez compris ça? C'est ça que je vous explique. Maintenant, nous, on doit accepter la Torah. C'est ça le Sinaï. Le Sinaï, le 6 Sivan, ce qu'on va vivre à Shavuot là. Il faut savoir que dans le temps, tout ce qui avait été vécu dans l'histoire se retrouve aujourd'hui. Ça va? Le 6 Sivan. Pour ça qu'on étudie toute la nuit, on accepte la Torah de façon profonde et forte. Parce que tu dis, mais je suis pas capable. Ben vas-y, essaie une fois. Essaie une fois. Essaie une fois. Et tu verras que tu peux étudier toute la nuit. Bah, si c'est possible. Par Avat ta Torah, je vais étudier la nuit. Ouais. C'est hommes et femmes ou que hommes? Là, c'est les hommes qui sont étudiés là. C'est les hommes. Mais dans les femmes, qu'est-ce que on verra? Je vais vous expliquer les femmes. Mais quelque part, vous avez compris ça? Ça veut dire que je dois avoir un tel désir de. J'accepte tellement la Torah que je suis prêt à veiller toute la nuit pour montrer combien j'aime la Torah. Mais si tu es capable de le faire une nuit, alors peut-être que tu peux consacrer d'autres heures parce que tu aimes la Torah. Donc, ça veut dire que ne dis pas que tu n'es pas capable. Voilà, je t'ai montré que tu es capable. Toute la nuit, tu as étudié la Torah. Et le matin, on a fait la tefila. Tu as vu, tu es capable. Alors, montre ton amour, montre ton attachement à la Torah, montre ton attachement à la Torah. C'est ça, Shavuot. Mais quelque part, on a dit dans Sevenishma. Et là-bas, la Gemara dans Shabbat Afpechet a dit, mais qu'est-ce qui leur a raconté ce secret-là que seuls les anges connaissent? C'est pas humain de dire, écoute, donne-moi ce que tu veux, je ferai ce que tu m'as dit. Non, d'abord, je vais vérifier, je suis pas idiot. D'abord, tu m'envoies des instructions. Attends, je vais d'abord vérifier si ça me comporte, si ça me convient ou pas. Et après, si ça me convient, j'accepterai. Ça, c'est la logique humaine. Mais les anges, eux, ils n'ont pas de problème de Yetzirah. Donc, ils n'ont pas de problème d'accepter n'importe quoi d'Hachem. Vous avez compris ou pas? Il dit là, c'est un secret des anges. Et nous, on a dit, comme les anges, on a dit, on acceptera tout ce que tu nous diras. Alors, c'est quoi l'affaire du Sinaï qu'il a mis sur nous? Il dit, si vous n'acceptez pas, je mets le Sinaï sur vous et c'est fini. Très très bien. Alors ça, c'est la couchée du Tosfot. Tosfot, il pose la question là-bas. C'est ta question. Tosfot, il demande, il dit, mais ils ont dit dans un Sévénishma. C'est aveuglément, on accepte tout. Alors, pourquoi je leur ai mis la montagne? Alors, le Maharsha, il explique là-bas, il dit comme ça. Et pour comprendre ça, je fais une petite intro. C'est marqué dans la Megillat Esther. Vous connaissez la Megillat Esther? Très bien. Il est marqué Kimu ve Kiblu a Yehudim. Kimu, ils ont réalisé. Ve Kiblu. Accepté. A Yehudim. Les Juifs. Alors, Gemara, elle explique Kimu, ils ont réalisé à Purim, Be'ahava, par amour, ce que nous, on avait accepté, Be'ira, à Shavuot. Ah ouais, d'accord. D'accord? Ça veut dire qu'à Shavuot, on a eu la Ira de Shamaïm. Mais on a accepté de réaliser par amour ce qu'on avait accepté par crainte. Vous avez compris pas? L'essentiel, tu m'entends? C'est d'accepter. Combien tu acceptes? Tu peux accepter Be'ira. Mais ça va jamais loin parce que quand tu vois les flics, bah, tu fais gaffe. Mais quand il n'y a pas de flics, qu'est-ce que tu fais? Vous avez compris? C'est le problème. Ça, c'est la Ira, ça. Mais la Hava, qui est des flics ou pas de flics, je ne vais pas trahir Hachem. Mais non, ça, on l'a réalisé à Purim. Ça veut dire que la finalité de Shavuot, c'est Purim. Vous avez compris pas? Attention. Mais c'est quoi la ira? Alors là-bas, le marché, il explique comme ça. En fait, on a la peur. D'accord? On a la crainte d'Hachem. Alors Hachem dit, vous êtes dans la peur, alors je vous rajoute de la peur. J'ai peur. Ça veut dire qu'on t'a sauvé la vie. Tu ne peux pas refuser la Torah. Maintenant, j'ai peur de décevoir. Vous avez compris? Je ne connais pas la Torah, mais je ne peux pas refuser. Parce que Hachem m'a sauvé la vie. Un type, il te tend la perche. Tu es en train de te noyer. Et tu t'agrippes à la perche et il te tire de l'eau. Tu dis, bah, il me demandera n'importe quoi, je lui rendrai service. N'importe quoi. J'ai surtout peur de décevoir cet homme qui m'a sauvé ma vie. On est dans la ira. Vous avez compris pas?
Alors il dit c'était dans la ira, alors je te rajoute la ira, je te fais peur. Pour entériner. Parce que Reshit Rochma, Irat Hashem. Le démarrage de la Chorma, il faut mettre des limites. C'est ça le démarrage. Mais j'ai pas envie que tu sois un peureux toute ta vie. Je veux que tu t'épanouisses dans la Torah. Il faut arriver à la Hava. Maintenant la différence elle est comme ça. Ça c'est pour lui. Donc Hachem il a rajouté ça, la montagne, ouais, pour deux raisons je pense. Soit parce qu'on n'est pas crédible. Parce que moi j'ai vu le Mont Sinaï, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais mes enfants ils ont vu ou pas? Donc j'ai accepté un truc, je les ai engagés dans un truc qu'ils n'ont jamais vécu. Je dis, ah papa, t'es gentil, mais laisse-nous tranquille. Hein. Donc il n'y a pas d'avenir, vous avez compris? Alors je te mets la ira, je te rajoute de la montagne, pour être, parce que tu n'es pas crédible à mes yeux. Alors je te mets la montagne. Je t'impose quelque chose comme toi-même tu t'es imposé la Torah. Vous avez compris? C'est subtil. Mais en vérité, on va arriver à autre chose. La Havat Hashem, l'amour d'Hachem. Comment on arrive? C'est à Purim qu'on arrive à la Havat Hashem. Comment on arrive? Parce qu'en vérité, entre nous, Hachem, il nous a laissé choisir ou pas? À Shavuot. Hein? Et à Purim, il nous a foutu Aman. Oui, non, il nous a foutu Aman. Mais qu'est-ce qu'on aurait... C'était quoi la solution d'Aman? On peut faire un coup d'État, on peut tuer Aman, on peut faire un parti politique, ouais. On peut se rattacher à, je sais pas moi, Esther Amalka. On a la reine, c'est une chance, non? Alors, il y avait des solutions ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a jeûné. Combien de jours? C'est ça la solution? T'as rien trouvé d'autre, ça va? Pour la prière. T'as rien trouvé d'autre, ça va? T'as rien à foutre. Tu jeûnes, toi. T'es au régime ou pas? J'ai pas compris. Bon. Et qui c'est qui a jeûné aussi? Elle a dit Tsumu alay. Jeûnez avec moi, Shoshet Yamin, 3 jours. Ani Venarotai. Et moi et mes servantes, on ira chez le roi. Et il a marqué dans le Midrash qu'elle est arrivée comme une loque. Esther Amalka. Comme ça. On l'avait jeûné. Et on l'a soutenu un bout de bras pour l'amener. Elle a touché le charbitazav, le sceptre du roi. C'est comme ça que tu te présentes devant le roi. Avec une tronche pareille. Oui. Alors il faut savoir un truc. Quand il y a marqué dans la Megillat Esther, Melech, c'est Achashverosh. Mais Ha-Melech, c'est Hachem. Le roi, c'est lui. Mais non, moi j'ai un problème avec Aman. J'ai un problème avec le roi. Mais tu vas t'arranger avec le roi et Aman ou tu vas t'arranger avec le roi? Tout est Mineh Shamaim, je vous répète. Hein. Donc mon problème, il n'est pas lui ni l'autre. C'est Hachem. Vous avez compris? Alors je vais faire Teshuvah. Écoute, je vais jeûner d'avoir mangé au festin d'Achashverosh. Ça va? Parce que je me suis assimilé, j'ai compris. Je vais jeûner de ce que j'ai mangé. Maintenant que tu fais Teshuvah, alors Vena, Fochou, tout s'inverse. Mais Hachem, il a accepté ma Teshuvah? Oui, non. Dans la transparence des événements, il a accepté ou pas? Et c'est moi qui ai été le chercher? Ouais. Et c'est lui qui m'a agréé? Ouais. Alors je vais t'aimer. Parce que tu m'as laissé choisir. Et tu as écouté ma prière. Et tu m'as sauvé la vie. Alors je ne peux pas rester indifférent. Parce que à Pessah, il nous a fait des miracles extraordinaires. C'était extraordinaire. Alors on est victime de ce qu'on a vu. Alors que là, on est victime de rien. C'est fait divers. Les faits divers. Voilà, l'autre, il va demander à sa femme de ce machin, il ne veut pas. Il va nous inviter à faire ça. Que des faits divers. Ouais. Et après, on intervient, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est que ça. Vous avez compris pas? Mais on ne peut pas arriver à l'amour d'Hachem dans la transparence des événements si ce n'est qu'il nous laisse choisir. Et là, il nous a laissé choisir. Et il a accepté notre Teshuvah. Vous avez compris? Et c'est là qu'on est arrivé à la Havat Hashem. Il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas se passer de la Torah. Bereshit bar Elokim, Rachid dit Bereshit. La Torah s'appelle Reshit. C'est pas marqué Ben Chetrit bar Elokim. Non. Non, marqué Bereshit. Bereshit bar Elokim. Bereshit, ça veut dire au commencement. Mais c'est quoi le commencement? Barishonah, il fallait dire. Bereshit, ça veut dire que le mot Reshit, il est en soi une interrogation. Alors on va chercher où il y a marqué des Reshit dans la Torah. Il y a marqué Reshit Darko. Dans le Michelet, c'est marqué Shlomo Amelech, il a dit Reshit Darko. Le prémisse de son chemin, c'est la Torah. Reshit Tevoato, c'est le peuple juif. Bereshit, c'est pour la Torah et le peuple juif que le monde a été créé. Si tu veux t'imaginer pourquoi il a fait tout ça, Hachem, c'est juste pour ça. C'est marqué, vous savez, avant Baruch Shamar le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Odou Hachem Kitov. Odou Hachem Kitov. Combien de fois on le dit? On dit 26 fois. La Gemara dans Psachim, à la fin de Psachim, dans Harvey Psachim, a dit pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je t'avais dit de la yeshiva. Bon. C'est vrai. 26 parce qu'il y a 26 générations entre la création du monde et la Matan Torah. Et ces 26 générations, en vérité, est-ce qu'on aurait le monde aurait dû pouvoir constituer, il aurait pu subsister? Non, il n'y a pas de Torah. Alors, par Chesed d'Hachem, il a subsisté.
qu'il est en d'eau. Vous avez compris pas? Parce qu'Hachem il est chesed avec nous, malgré que la Torah n'existait pas, il a dit je fais le monde. Mais j'attends une chose, c'est que vous acceptiez la Torah. Vous avez compris pas? Il m'a les Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, chukot, les lois, shamaim va'aretz, du ciel de la terre, l'eau samedi je n'aurais pas placé. Si la Torah n'avait pas été acceptée par le peuple d'Israël, le monde n'aurait pas pu survivre. Vous avez compris? La terre elle tourne par sa volonté, oui ou non? Mais c'est parce que nous on est dans la Torah. Et c'était l'objectif d'Hachem. Vous faites partie du peuple juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Vous avez ce privilège extraordinaire d'être juif, et vous avez la Torah avec. J'ai le droit de dire, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Dire oui, ça veut, je veux bien, ça je veux pas. Mais non, on ne veut pas être ni des Ishmael, ni des ça. Nous, on veut des gens authentiques de Torah. C'est ça qu'on veut, non? Oui ou non? Ben, c'est ça qu'on veut. Ben, c'est ça la chance. C'est ça qu'il a dit Hachem. Yom Hashishi va echul Hashem evaris vechol sevaam. Yom Hashishi. Rachid dit, pourquoi il marqué Hashishi? Yom Shishi. C'est quoi Hashishi? Il faut arrêter de faire du chichi. Non, c'est ça. Yom HaShishi, le He, c'est les Tunisiens. 5 livres de la Torah. He, c'est 5. Shishi, Rachid avait dit, le Sivan. Si les d'Israël, il a dit Hachem à la création du monde, il a dit, si Hachem et les d'Israël acceptent la Torah, le Sivan, le monde continuera. Sinon, Choser les Tovavo, il retournera au Tohu. Ça veut dire que la condition et la création du monde, le fait de l'acceptation de la Torah. Et c'est Shavuot, c'est ça Shavuot. Il faut qu'on accepte la Torah. Accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre sur soi. Tu rajoutes encore un truc, et tu fais ça, et tu fais ça. Il faut, c'est comme ça, jusqu'à ce que tu acceptes vraiment Hachem. Mais Hachem, c'est ton père. Hachem, c'est celui qui t'a créé. Hachem, il veut te donner là-bas. Qu'est-ce que tu vas retrouver là-haut? Tu dis, tu vas retrouver là-bas, de quoi tu t'occupes? De la politique, du foot, des machins. Tu vas retourner là-bas, tu dis, Chirac, ça va? Ah, Mitterrand, ça fait plaisir. Raymond Coppa, le footballeur, là, purée, je me rappelle de lui quand on était jeune et tout. Mais il est mort, mais bon. Vous avez envie de retourner ces gens-là au Gan Eden ou pas? Non. Bah c'est ça. Mais en vérité, pourquoi? J'ai pas compris. C'est ça Gan Eden, mais je comprends. Il y a Chirac, il y a que des gens qui sont morts, mais Mitterrand sont morts. Et c'est ça que mais tu vas retrouver ce que tu as construit, mon vieux. Tu t'es intéressé à la politique, bah, tu vas trouver la politique. Tu t'es intéressé à les footballeurs, tu vas trouver les footballeurs. Tu vas retrouver les gens que tu voulais côtoyer. Je me dis, mais c'est pas ça que je pensais. J'ai pas fait des minutes pour me retrouver là. Mais c'est ce que tu voulais. C'est l'air à diffouillotte. Ça veut dire que tu mets de l'ordre de priorité dans ta vie. Elle est où ta priorité? Tu vas retrouver la priorité que tu as mis dans ta vie, mon chéri. Il n'y a rien d'autre. Donc il faut commencer à réfléchir aujourd'hui, se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux atteindre? Vous voulez qu'on vienne Mashiach? Mais comment tu veux qu'il vienne si on n'a pas envie qu'il vienne? C'est horrible. Si ça répond à rien. J'ai dit, il n'y aura plus de malade. Tu n'as rien trouvé de la maladie. On veut autre chose. On veut retrouver la Shrina. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Il a compté les Bnei Israël. À chaque fois, il a compté. On est sorti d'Égypte. Combien on est? Il y a eu le faute du Vaudor. Combien il nous reste? Hachem, il veut être Shochen Shrinato. C'est ça que dit Rachid dans la paracha de Ben Mipar. Il veut faire résider sa Shrina sur les gens qui sont présents. Alors nous, on doit accepter d'être les gens compatibles avec Hachem pour qu'ils puissent résider parmi nous. Alors il faut être sadéquette, il faut être sadique, c'est comme ça. Et tu ne peux pas l'être sans la Torah, c'est impossible. Donc Bézat Hachem, qu'on prenne sur soi, voilà. Shavuot arrive, qu'on prenne sur soi d'avancer dans la Torah et mitzvot, voilà ce qu'on demande. Voilà Bézat Hachem. Le fait qu'on ait donné le mont Sinaï, qu'on donne,